Je veux simplement te bénir, Seigneur mon Dieu, et te rendre grâce pour ton regard d'affection que tu portes sur moi. Qui suis-je pour que tu te préoccupes de moi? Qui est l'homme pour que tu penses à lui, pour que tu te soucies de lui? Merci pour tout ce que tu es dans nos vies, Seigneur. Merci, toi qui nous rappelles chaque jour que nous avons de l'importance à tes yeux, qu'importe ce que nous entendons dire ailleurs. Merci pour ta parole vivifiante, réconfortante. Merci pour ta parole de vie. Amen. Et donc voilà, je vous souhaite la bienvenue à notre 32e jour de cheminement, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 40 à 53. Et le thème que nous donnons à notre réflexion de ce jour, c'est Galiléen. Jésus était en train d'enseigner. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient: Vraiment, c'est lui le prophète. D'autres disaient: C'est le Christ. Mais d'autres disaient: Est-ce de Galilée que vient le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens, qui leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: Jamais un homme n'a parlé ainsi. Les pharisiens leur répliquèrent: Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit: Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: Serais-tu de Galilée toi aussi? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Et chacun s'en alla chez soi. La parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, voilà, on s'aperçoit donc qu'on est dans la continuité de notre réflexion d'hier. Et Jésus continuait d'enseigner la foule, continuait d'enseigner les gens. Plus il enseignait, plus il suscitait différents sentiments dans le cœur de ceux qui étaient là, ceux qui l'écoutaient. Alors que des gardes ont été envoyés pour l'arrêter, ils se sont retrouvés face à un Jésus surprenant. Ils se sont retrouvés face à quelqu'un qui non seulement connaît parfaitement les Écritures, mais ils se sont retrouvés face à quelqu'un, en fait, qui s'est drainé des foules à sa suite. Et voyez-vous, il est dit que les gens, en l'entendant, il y en a qui s'écriaient: Celui-là est vraiment le prophète. D'autres qui s'écriaient: C'est vraiment le Christ. Et bien sûr, d'autres qui se disaient: Mais est-ce que le Christ, c'est de Galilée qui doit venir? Alors nous voyons que tous ces sentiments mitigés faisaient en sorte que les gardes qui étaient envoyés pour arrêter Jésus ne savaient plus trop quoi faire. Ceux qui l'entendaient s'aperçoivent donc que ce n'est pas n'importe quel homme qui peut s'exprimer ainsi. Nous parlions hier de l'autorité avec laquelle Jésus s'affirmait et avec laquelle Jésus enseignait. Mais nous parlons également donc de l'attitude de Jésus qui impressionnait plus d'un et qui faisait en sorte que de plus en plus de Juifs étaient convaincus que c'était véritablement un envoyé de Dieu. Pour certains, c'était un prophète ou le prophète. Et pour d'autres, c'était assurément le Christ, l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, le choisi de Dieu. Et vous voyez, dans la réaction des grands prêtres et des pharisiens, on s'aperçoit qu'ils sont irrités, ils sont décontenancés par tout ce qui est en train de se passer. De plus en plus de monde était en train d'adhérer à l'enseignement de Jésus-Christ, ce qui ne faisait pas leur affaire. Alors, les pharisiens s'irritaient contre les gardes.
Comment ça se fait? Est-ce que vous aussi, vous commencez à croire tout ce qu'il raconte? C'est pour ça que vous vous présentez ici sans l'avoir amené? Et donc, il trouvait que ce n'était que des personnes insensées, on va dire, qui ne connaissent pas la loi, qui ne pouvaient que suivre ce Jésus-là. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que parmi eux-mêmes, il y avait Nicodème, qui est cet homme qui allait voir Jésus pour lui demander, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Nicodème est l'un d'entre eux, et en plus c'est un chef. Cela m'amène à mettre le doigt sur une situation qui arrive fréquemment. Lorsque quelqu'un est appelé de Dieu, lorsque quelqu'un est choisi par Dieu pour son œuvre, pour sa mission, il y a toujours des gens qui se disent, mais lui, on connaît sa vie, on sait qu'est-ce qu'il a fait ici par le passé, on sait comment il a vécu jusqu'aujourd'hui, on sait d'où il vient d'une famille de pécheurs. Est-ce que lui, il est capable de nous parler de Dieu? Est-ce que lui, il est capable de nous annoncer Jésus-Christ? Mais bien aimé, Dieu choisit des personnes que lui, il rend capable pour la mission. Il dit, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu donc pour ceux qui sont parfaits à tous les niveaux. Non, il est venu aider ceux qui ne le sont pas à devenir parfaits, comme le Père est parfait. Dans ce sens-là, on comprend mieux tous ceux qui se posaient la question, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Galilée? La colère qui les habitait était tellement intense qu'ils en ont oublié qu'un prophète comme Jonas venait certainement de Galilée et que d'autres également. Tout cela pour te dire quoi, bien-aimé? Que les détracteurs, il n'en manquera jamais. Par contre, ce que toi tu dois faire, laisse Dieu te valoriser. Continue d'accepter que de Galilée, que de là où tu viens, il ne peut sortir rien de bon. Parce que plus tu vas t'humilier, plus tu vas t'effacer, plus tu vas entrer dans cette humilité et plus Dieu va t'élever. Dieu s'est choisi justement ce peuple qui était esclave pour en faire une grande nation. Dieu choisit celui que rien ne destinait à la gloire pour le glorifier, pour manifester sa gloire. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. Laisse-moi te dire que même au sein de ta famille, certains ne croiront pas que c'est toi qui leur parles ainsi, que c'est toi qui vis désormais ta vie ainsi. Certains ne croiront pas que toi, l'enfant bagarreur, toi, celui qui insultait à tout va, aujourd'hui, lorsqu'on t'insulte, tu ne répliques plus. Plusieurs n'accepteront pas que toi qui avais une vie aussi dépravée, qu'aujourd'hui tu aies rencontré Christ et que cette rencontre a changé ta vie. Certains n'accepteront pas que malgré tes faiblesses d'aujourd'hui, Dieu te choisit pour faire son œuvre, pour être un témoin au milieu des gens qui t'ont connu par le passé, parce que c'est là que tu vas témoigner. Dieu veut qu'ils observent, qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent. Je te dis une chose, certains vont se retourner, comme Nicodème, et vont se dire, mais tiens, n'allons pas trop vite en besogne. Et c'est là que Dieu commence l'opération. Et c'est là que Dieu révèle aux hommes qu'il ne choisit pas selon leur standard, mais qu'il choisit selon lui ses propres standards. Il ne regarde pas aux apparences, comme il l'a fait quand il a choisi David. Il n'a pas choisi ses frères géants qui ont une carrière militaire. Il a choisi David, ce petit maigrelet qui était avec les bergers. Dans la maison de Jessé, il était clair que on pouvait choisir tout le monde sauf David, mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Même si on te dit que de toi rien de bon ne peut sortir, accepte et laisse tes fruits parler d'eux-mêmes. Tu es un arbre bon et que cet arbre ne peut être desséché. Et donc je te souhaite aujourd'hui d'accueillir cette parole, de la saisir. Laisse-la te transformer et laisse-la t'affermir dans ta foi et dans ta conviction que tu es sur le bon chemin, celui que Dieu veut pour toi. Et je veux terminer en te disant que ni ton origine, ni ton passé, ni les actes que tu as commis dans le passé ne déterminent le choix de Dieu ou n'influent sur le choix de Dieu lorsque Dieu décide de te choisir. Accepte cela et laisse les gens dans la confusion. Alléluia. Souvent, ce qui fait blocage, c'est lorsque nous avons un manque d'estime de nous-mêmes. C'est lorsque nous avons des doutes sur ce que nous sommes capables d'apporter. C'est lorsque nous avons des doutes sur le fait que Dieu nous a véritablement choisis. Alors tu dois t'interroger aujourd'hui à savoir quels sont les doutes que je dois évacuer pour accepter ma destinée en Christ.